Fidèles téléspectateurs, merci de nous retrouver pour cette session d'information. Dans cette édition, nous parlerons de la problématique de la retraite des pasteurs au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et d'ailleurs, dans cette édition, nous recevrons un invité pour aborder le sujet. Une fois de plus, bienvenue. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Voilà donc sans transition aucune, nous sommes avec le pasteur Antoine Zoungrana, c'est bien ça? Oui. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir. Le pasteur Antoine Zoungrana est le directeur général de la Caisse de la retraite des pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Pasteur, présentez-nous un peu votre caisse. Alors, la Caisse de retraite de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, je dirais que c'est statutaire. C'est pas un élément nouveau que l'Église vient de mettre en place, mais c'est statutaire. Et l'Église avait déjà ce souci dès la venue des missionnaires de notre pays, et les différents présidents ont commencé à travailler. Ils voyaient déjà l'avenir de nos pasteurs, et voilà pourquoi on parle de caisse de retraite de l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. Mais pourquoi on a l'impression que ça n'a pas marché, ou bien l'Église ne connaît pas trop cette caisse? Qu'est-ce qui n'a pas marché, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que il semble que ça n'a pas marché, mais ce n'est pas exactement ce que je crois. Je pense que, et je crois fermement que l'information qui circule depuis la mise en place de cette structure, c'est-à-dire depuis la création de l'Église, l'Église n'a pas cessé d'expliquer le bien fondé de la retraite pastorale. Parce que quand on parle de la retraite pastorale, peut-être que certaines personnes pensent qu'ils ne sont plus pasteurs. Et croyant qu'ils ne sont plus pasteurs, ils n'ont pas le devoir ou bien le droit d'adhérer à ce qu'on leur explique. Sinon, je crois qu'aujourd'hui, avec la communication, l'approche, je crois que l'Église nationale a mis vraiment le paquet. Aujourd'hui, je peux dire que les pasteurs commencent à comprendre que la retraite pastorale, c'est un changement d'activité compte tenu de l'âge, parce que étant jeune, au fur et à mesure qu'on avance, les forces nous abandonnent. Il y a le découragement, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Voilà pourquoi certaines personnes, c'est-à-dire certains pasteurs n'avaient pas compris l'importance de la caisse de retraite des pasteurs. D'accord. Vous l'avez dit, certaines personnes ou certains pasteurs n'avaient pas compris l'importance de la retraite des pasteurs. Donc, à l'occasion, vous avez organisé un séminaire au Centre national de conférence de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour donc expliquer le bien fondé de l'initiative et amener beaucoup de pasteurs donc à adhérer à cette initiative. Nous allons donc suivre le reportage avec Odette Zongena et Gédon Tapsoba, et nous revenons avec le pasteur Zoungrana. Il est fréquent d'entendre qu'un pasteur n'est jamais en retraite. Jusqu'à sa mort, il reste au service de Dieu. Cependant, il est non moins vrai qu'à un moment dans la vie, le pasteur passe du statut d'actif à celui des retraités, où on n'est plus payé pour le travail que l'on accomplit, mais par un fonds de pension auquel on a cotisé pendant des années. Et c'est la problématique de fonds de pension qui fait l'objet d'échanges au Centre de conférence nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Au regard de la pertinence de la question, outre les présidents des 73 régions, les secrétaires généraux et les responsables des 13 centres ecclésiastiques, on note à ce séminaire sur la retraite pastorale la présence du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo. La constitution de l'Église des Assemblées de Dieu prévoit un directeur général de la retraite.
nous avons Zungrana Antoine qui a été désigné à ce poste. Et depuis la prise de service, il nous a approchés à plusieurs reprises et nous avons accepté de lui donner un feu vert pour qu'il puisse organiser ces séminaires-là, en commençant par les responsables des régions, des centres. Et nous croyons que par cette sensibilisation, nous allons arriver à avoir quelque chose de clair, de précis et nous engager pour des retraites heureuses pour nos pasteurs. Pour vivre une telle retraite heureuse, il urge que les acteurs concernés soient éclairés et s'approprient la notion même de retraite pastorale. Le pasteur va rester pasteur jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle. Mais la retraite pastorale, c'est surtout administratif, c'est-à-dire pouvoir aujourd'hui épargner quelque chose pour pouvoir mieux vivre demain. Avec nos parents, la vision n'avait pas été bien comprise et nous avons vu comment certains ont souffert pendant leurs vieux jours. Donc aujourd'hui, qu'il y ait une réflexion sur cette sécurité sociale, nous pensons que c'est une bonne initiative et nous pensons que ça va beaucoup aider les pasteurs à vivre des vieux jours plus heureux. Membre du conseil général, le docteur Moïse Sawadogo est celui qui a la charge d'éclairer la lanterne des participants. En réalité, le leadership, c'est régler des problèmes. Les défis qu'on a, c'est est-ce qu'il y a une mutuelle de santé, est-ce qu'il y a un problème pour prendre soin des enfants, des pasteurs, pour leur bien-être social, pour que, à la fin de leur vie, ils ne viennent pas à vivre dans l'amertume. Et pour l'homme de Dieu, la retraite pastorale va au-delà du corps pastoral. Il y a la problématique des diacres, bien sûr. Il y a comme une déformation dans la pensée, parce qu'on croit que les diacres s'occupent des choses spirituelles, non, matérielles, et le pasteur s'occupe des choses spirituelles. Ce qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu. L'enseignement des diacres a été donné par l'apôtre Paul. Et pour Paul, le diacre est l'assistant du pasteur. On ne peut pas être assistant et décider à sa place. Donc il y a quand même, si le président accorde cette possibilité de réunir tous les diacres du Burkina, on va faire avancer l'Église dans beaucoup de domaines. Venue comme une bouffée d'oxygène, la tenue de ce séminaire cache de nombreuses attentes. Nous voulons que les présidents et les SG soient le lobby auprès, c'est-à-dire des autres pasteurs dans les différentes régions, pour en tout cas passer l'information par rapport à l'enseignement. Et nous préconisons également aussi nous rapprocher encore à ces pasteurs, même s'il faut que nous partons dans des centres pour pouvoir encore les en parler, pour qu'ils puissent comprendre l'importance d'aller et de préparer et de cotiser, en tout cas au niveau, si je ne me trompe pas, je pense que le Longo préconise également de pouvoir mettre de côté quelque chose pour les accompagner. Mais je les accompagne également au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour leur dire que l'État est le garant des lieux de culte. En même temps, l'État est le garant de la sécurité sociale. Susciter une forte adhésion de l'Église tout entière sur la portée et l'importance de la retraite pastorale, telle est la mission première que s'est assignée le pasteur Antoine Zungrana, qui pilote depuis 2019 la caisse de retraite des pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Alors, on revient donc sur ce plateau avec notre invité, le pasteur Antoine Zungrana, directeur général de la Caisse de retraite des pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Pasteur, quelles sont les conditions d'adhésion à cette caisse? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de condition. Non. La condition d'adhésion, c'est l'information que nous allons porter aux pasteurs pour leur expliquer le bien fondé de la caisse et l'initiative que le conseil préconise de leur accompagner. Il n'y a pas de condition. Si vous êtes pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso,
Alors, on va vous expliquer comment les initiatives se prennent pour pouvoir accompagner nos aînés, nos pasteurs qui sont déjà en retraite et qui se préparent également à aller en retraite. Il n'y a pas de conditions pour adhérer à la caisse de retraite des pasteurs des assemblées de Dieu de Burkina Faso. Alors, quand vous avez fait ce séminaire pour un peu expliquer comment ça se passe, pour un peu expliquer le bien fondé de l'initiative aux pasteurs, est-ce que vous avez reçu une sorte d'adhésion? Est-ce que la réception était bonne au niveau de l'auditoire? Oui, je dirais que oui. On a eu une bonne réception parce que l'orateur principal qui était le docteur Moïse Sawadgo de l'église des Assemblées de Dieu Dieu de Burkina Faso de Tangam Barrage. Et vraiment, il a été vraiment un orateur à la hauteur du thème. Mais avant, le docteur Moïse Sawadgo, président et pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin, et le président national, notre président national, le docteur Étienne Zongo, également a pris du temps pour expliquer et pour communiquer avec les différents pasteurs. C'est-à-dire, nous avons invité les présidents de région, les SG et puis les coordinateurs pour pouvoir communiquer avec eux. Donc, il y a eu une très bonne réception parce que beaucoup de régions ont participé et également ils ont apporté leur compréhension et de la manière qu'ils fonctionnent dans leur région. Donc, la communication a été bonne. D'accord. Vous nous expliquiez en coulisses la différence entre la retraite administrative et cette retraite que vous proposez ou cette caisse de retraite que vous proposez aux pasteurs. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu là-dessus? Alors, la retraite que l'Église des Assemblées de Dieu, le Conseil général s'est penché, c'est que on entend très souvent dire que le pasteur n'a pas de retraite. C'est vrai, le pasteur n'a pas de retraite, mais le pasteur actif va passer de l'inactif, c'est-à-dire que le pasteur, pendant qu'il était vraiment un homme fort, il y aura des moments où ce pasteur n'aura plus toutes ses facultés. C'est-à-dire il y aura le découragement qui serait là, il y a l'âge aussi qui va effectivement jouer et il va perdre beaucoup de facultés, c'est-à-dire perdre même la vue. Oui, c'est possible. Alors, maintenant, si il est toujours pasteur, c'est vrai, mais il faut qu'il puisse quand même continuer à se nourrir pour pouvoir toujours être actif. Donc, la retraite pastorale, ce n'est pas que vous n'êtes plus pasteur, mais vous avez quelque chose que vous pouvez vous nourrir avec, vous soigner, s'occuper de votre famille et continuer à être un pasteur actif. D'accord. Sinon, le pasteur n'a pas de retraite jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle auprès de lui. D'accord. Donc, il n'y a pas de retraite pastorale. Alors, c'est une bonne initiative, cette caisse de retraite, mais est-ce que sur le terrain, il y avait déjà des personnes qui avaient déjà l'initiative ou bien qui avaient déjà les idées de prendre en charge des pasteurs qui sont déjà à la retraite? Oui, sur le terrain, et pendant le séminaire, nous avons compris que l'idée que le Conseil général a pour le souci qu'il a pour le soutien ou la retraite des pasteurs, il y a déjà des régions qui le faisaient déjà. C'est-à-dire qu'ils soutenaient déjà, c'est un soutien. Pendant les échanges, on a su qu'il y a des régions, en tout cas, je ne peux pas toutes les citer. Je vais par exemple citer la région de Saba qui ont une initiative. Et cette initiative, c'est qu'ils soutiennent et ils arrivaient à soutenir les pasteurs tous les 3 mois. Okay. C'est-à-dire, ce n'est pas leur pension de retraite, mais c'est un soutien. Et vu que la région de Saba
en tout cas, le faisait très bien. La région de Signoguin, la région de Nongromassom, ils sont allés vers ces régions déjà qui ont eu l'initiative de soutenir pas seulement les pasteurs, même les veuves des pasteurs. Wow. Voilà, ça dit ils soutiennent les pasteurs et les veuves des pasteurs. Mais le conseil déjà, le conseil même avait déjà cette idée de le faire. Mais la rencontre a permis quand même que les échanges ont permis également que nous allons faire une synthèse du 4 et du 5 par rapport au séminaire sur la retraite pastorale que nous allons transmettre au bureau national. D'accord. Ils vont prendre connaissance et je pense que ça va pouvoir les aider à ce que, en tout cas, les décisions soient prises pour pouvoir soutenir nos pasteurs, nos dévanciers, parce que c'est pas facile. Oui. C'est pas facile, quand on devient vieux. Et selon vous, quels sont les défis que vous pourrez rencontrer dans l'exécution de cette tâche-là? Les difficultés restent toujours l'incompréhension des uns et des autres. Et avec l'aide de Dieu, je pense que l'initiative même voulue par le conseil, nous allons pouvoir communiquer. Je pense que c'est l'approche. Oui, mettre l'accent sur la communication. Voilà, on va mettre l'accent sur la communication. Si on communique bien avec nos pasteurs, je pense qu'on va y arriver. Et voilà. Si on arrive à communiquer déjà, par exemple, vous voyez, à l'ouverture, le président a pris le temps de nous apporter un message biblique et d'expliquer le bien fondé de la retraite pastorale. Le docteur Moïse a pris des exemples comme l'exemple de David, à 13 ans, qui était déjà oint. À 17 ans, il était un vrai combattant. À 25 ans, il était toujours vraiment actif. Mais au fil des années, David ne pouvait plus être aussi performant. Voilà, il pouvait plus, voilà. Donc, il a fallu que quelqu'un d'autre défende David. Donc, c'est dans le but d'expliquer à nos pasteurs qu'il ne faut pas qu'un géant tombe. Il ne faut pas qu'un géant tombe. Il ne faudra pas que l'âge que nos devanciers, nos parents, nos grands-parents, ils ont travaillé de tout leur cœur, il ne faudrait pas qu'ils soient découragés. Il ne faut pas qu'il y ait de l'amertume après avoir pris de l'âge. Donc, je crois fermement que avec l'approche, surtout la communication, et je veux dire, avec tout le système que Lango est en train de faire, je pense qu'on va y arriver. Il y aura toujours des incompréhensions, mais avec l'approche et la communication, je crois que l'Église va y arriver à son projet. Ok, et on aurait appris que dans les défis qui se posent à cette initiative, il y a, je ne sais pas, l'implication des diacres, l'implication des différents diacres des églises. Qu'est-ce qui sera fait pour amener également les diacres à comprendre le bien fondé de l'initiative? Ok. Je crois que nous, je dis nous parce que je crois que le bureau national va travailler à ce que nous puissions également passer l'information aux différents diacres qui accompagnent l'œuvre dans l'Église. Donc, s'il y a eu un séminaire pour échanger avec nos différents responsables au niveau des régions, je crois fermement que avec l'accompagnement du bureau national, on saurait comment faire pour organiser également aussi des rencontres. C'est la vie de l'Église. Oui. Donc, étant donné que c'est la vie de l'Église, je pense que si on arrive à organiser des rencontres avec tous nos diacres dans les différentes églises, et si nous sommes sur le même niveau d'information, je crois que
la mise en place de la retraite, de la caisse de retraite des pasteurs des assemblées de Dieu de Burkina Faso va bien fonctionner. Et je mets l'accent toujours sur l'approche et la communication. D'accord. Oui. Alors, pasteur, on avait juste quelques minutes pour échanger sur ce sujet assez brûlant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de prendre congé de nous? Ok, ce que je peux dire, je voudrais dire vraiment merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour l'Église de Jésus-Christ au Burkina Faso. Je voulais dire merci parce que le Seigneur, il est plus au Seigneur de susciter des missionnaires qui nous ont apporté l'évangile dans notre pays. Et leur présence, en tout cas, a donné la vie au Burkina Faso. Et je voudrais dire merci au président de la FEME, le président national de l'Église des Assemblées de Dieu, le docteur Étienne Zongo, et pour son accompagnement pour l'œuvre de Dieu au Burkina Faso. Et je n'oublierai pas également de dire également merci à CVK, parce que grâce à vous, comme je parlais de communication, grâce à vous également, je pense que la communication se fera entendre. D'accord. Voilà, pour tous ceux qui vont suivre l'émission, je crois qu'ils comprendraient que c'est vraiment très important que l'Église de Jésus-Christ, par le biais de la communication, fonctionne normalement. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Que Dieu bénisse également CVK. Amen. Tout ce qui s'est passé ici, c'est pour la gloire de notre Seigneur C'est Jésus-Christ. vrai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à bientôt. Amen. Soyez bénis. Alors, pasteur, vous restez avec nous pour la suite de cette édition et nous parlons de pollution. Ce lundi, l'ONU a appelé à mettre fin au désastre de la pollution plastique à l'occasion de la 50e journée mondiale de l'environnement. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 430 millions de tonnes. Les Nations Unies ont appelé lundi à faire plus pour mettre fin au désastre de la pollution plastique à l'occasion de la Journée mondiale pour l'environnement qui fêtait son 50e anniversaire lundi à Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'Environnement a rappelé la responsabilité des importateurs. Que tout importateur donc, de produits de plastique est responsable donc, de la fin de vie donc, de ces produits-là. Donc, c'est l'une des mesures et ça va déboucher sur des décrets d'application. Et les décrets d'application, bien évidemment, débouchent sur des arrêtés qui vont permettre donc, de réglementer donc, le secteur des déchets, entre autres donc, les déchets plastiques. En 2013, le gouvernement ivoirien avait décidé d'interdire la production, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques, mais la mesure reste très peu appliquée. Il faut dire qu'en interdisant, il faille qu'on propose quelque chose de nouveau qui pourrait permettre aux gens qui ont l'habitude d'utiliser les déchets plastiques là, de se tourner vers ce qu'on leur propose. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait et c'est à tout ça qu'on travaille. Comme de nombreuses grandes villes du continent, Abidjan fait face au fléau important de la pollution plastique. La ville produit, selon l'UNICEF, plus de 288 tonnes de déchets par jour. L'Union européenne tient son rendez-vous annuel sur l'environnement. 2 jours de débats et de conférences sont organisés à Bruxelles au sein de la Commission européenne pour évoquer les réalisations environnementales dans l'Union européenne et les différents défis à venir. La Green Week, la Semaine verte, c'est le rendez-vous annuel de l'Union européenne pour mettre en avant ses projets et sa politique en faveur de l'environnement. Si les premières rencontres ont débuté depuis samedi, la Commission européenne a lancé mardi à Bruxelles 2 jours de débats et de conférences avec pour mot d'ordre « Parvenir à un monde climatiquement neutre ». Les responsables politiques présents soulignent la nécessité de changer les mentalités et surtout d'impliquer les citoyens. We haven't done enough. We as the leaders, we need to go deeper on regions and our cities and to talk with our citizens. Why? Because sometimes we are talking so technical.
so many technicalities. People don't pay attention to technicalities. If you do not express your word, your language, according with their level of understanding and having a connection with their concrete aspects of their lives. Le monde des entreprises est également présent pour défendre l'équilibre qu'elles recherchent entre la réalisation de profits et l'engagement climatique. Moi, j'aime pas trop faire reposer la responsabilité sur les épaules des consommateurs. J'aime bien qu'on prenne notre pleine responsabilité. Nous, notre rôle, c'est de les aider à avoir une consommation plus responsable, parce que je pense que tout le monde a envie d'avoir une consommation responsable. Mais la société n'est pas encore adaptée pour ça. Pour l'Union européenne, il n'est pas uniquement question de fixer des engagements, mais aussi d'indiquer comment et à quel rythme la société veut parvenir à la neutralité carbone. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, nous avons évoqué la question de la retraite des pasteurs au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et à cet effet, nous avons reçu le pasteur Antoine Zungrana, directeur général de la Caisse de retraite des pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui nous a un peu parlé donc de l'initiative et qui nous a expliqué le bien fondé de l'initiative. Il appelle donc tous les pasteurs à adhérer à l'initiative pour leur bien-être. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis le Bénin. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition. Bonsoir chez vous.